Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, mes chers élèves. Dans la capsule de ce soir, nous allons aborder des questions de restitution des connaissances dans le chapitre de l'utilisation des matières organiques et inorganiques qui concerne la pollution. Donc cette capsule concerne en particulier les candidats PC. Alors, je vais vous lire l'énoncé de l'exercice et nous allons répondre au fur et à mesure. Alors, dans un premier temps, nous allons définir des mots. Donc, définissez ce qui suit. Méthanisation, le compostage, eutrophisation, le DBO5. Alors, je vous laisse le temps d'établir les définitions correspondant à ces mots et nous allons bien évidemment continuer pour le grand 2. Alors nous allons définir la méthanisation. La méthanisation, c'est la production du biogaz, qui est le méthane, par fermentation de la matière organique sous l'action des méthanobactériums. C'est-à-dire, ce sont des bactéries qui sont spécialisées à fermenter les matières organiques qu'elles utilisent dans leur métabolisme interne pour produire du méthane. Alors, définition du compostage, c'est la production du compost par décomposition et minéralisation de la matière organique sous l'action de micro-organismes. Alors, pour l'eutrophisation, l'eutrophisation est un phénomène résultant de la prolifération excessive des algues à la surface des eaux riches en phosphate, en azote et en matière organique, ce qui empêche la pénétration des rayons lumineux et arrêt de la photosynthèse avec réduction d'oxygène dessous. Alors donc ce phénomène entraîne vraiment une destruction de l'écosystème et bien évidemment l'élimination de pas mal d'espèces, en particulier des espèces comme des poissons ou d'autres espèces vivant dans des milieux qui ont subi un tel phénomène. Alors la dernière définition, le DBO5, c'est la quantité d'oxygène nécessaire pour oxyder les matières organiques par voie biologique pendant 5 jours en obscurité à 20 degrés Celsius. Alors voilà mes chers élèves, donc ce sont des définitions à connaître concernant le chapitre de la pollution. Alors maintenant, nous allons aborder la deuxième partie de l'exercice. Alors pour le grand 2, pour chacune des données numérotées de 1 à 4, une seule proposition est correcte. Recopiez les couples suivants et choisissez pour chaque couple la lettre correspondante à la proposition correcte. Donc là vous avez le 1, 2, 3, 4. Alors pour le 1, l'incinération correspond à quelle proposition? Le petit a, le petit b, le petit c ou le petit d? Bien sûr, je vous laisse le temps d'essayer. Alors la réponse correcte pour le 1, c'est le B, c'est-à-dire l'incinération réduit le volume des déchets. Question numéro 2. L'amincissement de la couche d'ozone résulte de petit a, petit b, petit c ou petit d. Alors, la bonne réponse est
Pour le 2, c'est le C, c'est-à-dire l'amincissement de la couche d'ozone résulte de la réaction entre le chlore et le CFC, chlorfluorocarbone. Question numéro 3. Les indices biotiques utilisent préposition petit a au petit b, au petit c, au petit d. C'est à vous. Alors, pour le 3, les indices biotiques utilisent, donc c'est le D, les organismes invertébrés du macrofaune uniquement. Alors, pour la 4, la pollution des milieux naturels par des radioéléments a des conséquences sur petit a, petit b, petit c ou petit d. Alors, pour le 4, la réponse c'est pour le petit a, c'est-à-dire la pollution des milieux naturels par des radioéléments a des conséquences sur les chaînes alimentaires, les réseaux trophiques et l'ensemble des écosystèmes. Alors maintenant, nous abordons la troisième question grand 3. Indiquez 2 effets positifs de l'incinération des ordures ménagères. Alors donc, 2 effets positifs de l'incinération des ordures ménagères. Il permet la réduction du volume des déchets et bien évidemment la production d'énergie. Alors pour la question 2, pour le grand 3, précisez le principe du compostage. Alors donc le principe du compostage, donc quand même on a déjà demandé la définition du compostage, mais cela n'empêche pas bien évidemment de refaire encore la question pour mieux l'assimiler et la comprendre. Alors le principe du compostage, c'est la décomposition et minéralisation de la matière organique sous l'action de micro-organismes pour produire du compost. Alors pour la question numéro 4, indiquez pour chaque affirmation si elle est vraie ou fausse. Alors pour le petit a, l'utilisation des énergies fossiles augmente l'effet de serre et amplifie le réchauffement climatique. C'est à vous. Est-ce que la proposition A est vraie ou fausse? Alors le petit a est vrai. Alors pour la préposition B, le stockage des déchets radioactifs consiste à déposer les colis à l'intérieur de couches géologiques instables et imperméables. Est-ce que la préposition B est vraie ou fausse? La préposition B, bien évidemment, elle est fausse. Alors pour la préposition petit c, l'imagerie nucléaire, appelée aussi la scintigraphie, utilise des éléments radioactifs pour détecter les anomalies qui affectent certains organes. Est-ce que c'est vrai ou fausse? Bien évidemment, C, elle est vraie. Alors, la préposition D, le DBO5 est un indice biotique. Comme vous le savez, donc le DBO5, c'est la demande biologique en oxygène pendant 5 jours en obscurité sous une température de 20 degrés Celsius. Donc, est-ce que la préposition D est vraie? Donc, le DBO5 est un indice biotique. La préposition, elle est fausse. Alors, donc, une autre série de questions de restitution de connaissances. Alors là, faites très attention. Vous allez cocher là où
les bonnes réponses. Donc ça se peut que la question a une seule réponse vraie ou plusieurs. Donc c'est à vous. Alors la première question. Le compostage se déroule en... Vous avez petit a, petit b, petit c, petit d. Alors la bonne réponse pour le compostage se déroule en... Donc la réponse petit b qui est vraie. 4 phases, dont une thermophile et une mésophile. Alors pour le 2, l'eutrophisation des eaux est S petit a, petit b, petit c ou petit d. Alors la bonne réponse pour le 2, c'est le petit a, provoqué par des excès de l'azote et du phosphore ou du phosphate. Alors pour le 3, les pluies acides résultent de la réaction entre l'eau atmosphérique et petit a, petit b, petit c ou petit d. Alors bien évidemment, le résultat ou la réponse vraie, 3, c'est petit a. Alors pour le 4, les principaux gaz responsables effets de serre contenus dans l'atmosphère, est-ce petit a, petit b ou petit c ou petit d? C'est le petit a qui est vrai. Alors pour le 5, l'effet de serre est dû à la réflexion du rayonnement. Quelle est la préposition vraie? Petit a, petit b ou petit c ou petit d? Donc c'est la préposition b qui est vraie. Donc l'effet de serre est dû à la réflexion du rayonnement infrarouge sur les couches de l'atmosphère. Alors pour le 6, laquelle de ces énergies n'est pas renouvelable? Petit a, petit b, ou petit c ou petit d? Donc la réponse vraie, c'est le C. Alors le 7, l'exploitation des réserves de combustibles fossiles est, est-ce c'est le petit a, petit b, petit c ou petit d? Donc la question 7 correspond à C, néfaste pour l'environnement et limité dans le temps. Alors pour la question numéro 8, le contrôle de la qualité du sol se base sur, est-ce le petit a, le petit b, le petit c ou le petit d? Alors la réponse, bien évidemment, c'est le D. C'est l'indice biotique, IBQS. Question numéro 9. L'amincissement de la couche d'ozone résulte de petit a, petit b, petit c ou petit d? Bien évidemment, pour le 9, c'est le B, c'est-à-dire la réaction de l'ozone avec le chloro décomposé, le CFC. Alors voilà mes chers élèves, donc je vous souhaite bonne continuation. Merci à vous. À bientôt. Bonne soirée.